On va discuter maintenant sur le menu de l'application Microsoft Project. Alors, on va ouvrir le manuel. Et ici, nous avons la vue d'ensemble de l'application. Alors, l'écran du Microsoft Project contient plusieurs parties. La plus importante, bien sûr, c'est la partie graphique Gantt. Donc, à droite, nous avons le graphique Gantt avec les tâches qui sont mises sur le calendrier, donc sur l'échelle de temps. À gauche, nous avons la partie tableau, tabellaire, où on a plusieurs champs qui peuvent être affichés. Donc, si je reviens sur Microsoft Project, nous avons le graphique Gantt, donc le diagramme de Gantt, et là on peut jouer avec ça. Tout en haut, nous avons le calendrier, et à gauche, nous avons la liste des champs disponibles qui peuvent être affichés. Et voilà, on a beaucoup de champs qui peuvent être affichés. Nous avons des champs de dates, des coûts, des ressources, champs des notes ou des commentaires et beaucoup d'autres champs. En plus, en bas, on peut afficher une autre fenêtre de détail. Donc, pour afficher ça, on va aller dans le menu affichage. Et ici, on peut afficher la fenêtre de détail. Voilà. Et là, donc, on peut comprendre que nous avons trois zones très importantes dans la visualisation Microsoft Project, donc les deux qu'on a listés, et en bas la fenêtre de détail. Qu'est-ce que c'est la fenêtre de détail? Donc, si on va cliquer sur la tâche 6, voilà, ici c'est écrit tâche 6, date du début, date du fin. Tâche résumée, voilà. Donc, en fait, cette fenêtre de détail va nous donner des détails pour chaque tâche. Donc, si je vais choisir une tâche, voilà, je vais avoir le niveau de détail. Aussi, ici, je peux changer des affichages. Donc, là, j'ai eu formulaire de tâches, mais je peux avoir des autres visualisations qui peuvent être utilisées indépendamment tout en bas. En plus, très important dans chaque affichage, le clic droit. Donc, si je fais le clic droit sur la fenêtre de type tableau, j'ai des options spécifiques. Si je vais faire clic droit sur le graphique Gantt, j'ai des options pour le graphique Gantt. Pareil, si je vais faire clic droit sur la fenêtre de détail, attention où on fait le clic, oui. On peut changer avec travail, par exemple. Et voilà, je peux voir la liste des ressources. Pour l'instant, il n'y a aucune ressource. Si je veux afficher le coût, donc voilà, clic droit et j'ai changé seulement l'affichage pour la fenêtre des détails. Bon, concernant le menu, comme dans tous les logiciels Microsoft, nous avons tout en haut les options classiques de type file ou fichier. Ici, dans le fichier, on peut enregistrer sous, on peut ouvrir des autres fichiers et on va voir dans une autre vidéo les options. Mais pour savoir ici, on a les options standards. Après, nous avons, donc si je reviens sur le manuel, donc la barre d'outils d'accès rapide qui est tout en haut. Donc tout en haut ici, j'ai le bouton de sauvegarde et aussi j'ai un autre publier. Oui, ça peut être ajouté si vous ne l'avez pas. Ça, c'est de personnalisation qui a été fait. Donc tout en haut, on a des commandes de base et à l'intérieur de chacun, nous avons après le ruban, oui, l'autre menu. Donc pour tâche, on a visualisation, presse-papier, copie-coller si on veut faire, police. Et pour ça, il faut bien sûr choisir une tâche. Donc là, c'est le menu tâches. Oui, et nous avons des options concernant les tâches. Et on va utiliser la majorité des options dans notre formation. Et bien sûr, il y a des options simples, des options plus avancées. Après, si on va passer sur l'onglet ressources, dans l'onglet ressources, on a des informations concernant les ressources. Donc là, on a des visualisations pour des ressources. On peut voir l'affectation, insérer des ressources. Donc tout ici, c'est lié aux ressources. Rapport. Qu'est-ce qu'on peut faire ici? On peut voir les rapports. Donc on a deux tableaux de bord. Par exemple, je veux voir vue d'ensemble du projet. Et voilà. Pour l'instant, j'ai pas grand-chose ici. Ça, c'est le menu rapport. Et ici, on peut créer des différents rapports de visualisation qui peuvent être utilisés pour notre projet. Après, nous avons le menu projet. Là, on peut voir
des informations sur le projet, date du début, date du fin, calendrier. Après, très important ici, on va gérer le calendrier, donc avec l'option modifier l'horaire de travail. On a les options de mise à jour, date d'état d'avancement, donc c'est ça qu'on peut faire dans le menu projet. Après, le menu affichage, ça sert à quoi? Donc ça sert à gérer les affichages qu'on a dans le graphique, dans la visualisation project. Par exemple, je peux revenir sur le diagramme de Gantt. Pour l'instant, tout en haut, j'ai le rapport. Donc, j'ai cliqué tout en haut et j'ai recliqué sur le diagramme de Gantt. Et voilà, je suis revenu sur la visualisation initiale du même projet. Donc là, on peut gérer les affichages. On a aussi la possibilité de trier la formation, plan, voire niveau 1 par exemple, ou tous les niveaux. Et on a des filtres, donc plusieurs options concernant l'affichage. Le menu aide, comme dans tous les logiciels, ici on peut utiliser l'aide pour rechercher d'informations ou pour afficher des formations s'il y a pour ça. Attention ici, nous on utilise Project Desktop et là la première partie de la formation c'est pour projet pour le web. Après, il y a des autres menus spécifiques. Par exemple, ici, c'est diagramme de Gantt format. Ces menus-là, contextuels, s'affichent en fonction de ce qu'on a là. Donc, si j'ai le graphique Gantt, je peux personnaliser le graphique Gantt. Par contre, si je suis dans une visualisation rapport, et je reviens, voilà, je vais faire un autre rapport. Donc là, voilà, si j'ai cliqué, j'ai le menu conception de rapport. Oui. Donc, il y a le menu contextuel. Bon, on revient sur la fenêtre initiale. En plus, nous avons aussi la chronologie. Qu'est-ce que c'est la chronologie? Et je reviens. Si vous ne pouvez pas voir la chronologie dans votre planning, on va aller sur affichage et là, nous avons l'option ici, chronologie. À quoi ça sert? Bon, on peut ajouter plusieurs tâches sur la chronologie et comme ça, on peut avoir quelque chose de visuel très simple. Imaginez-vous si vous avez un planning avec 200 lignes, ça sera difficile à le lire. Et là, on peut afficher déjà l'un des tâches qui sont importantes pour nous. Donc ça, c'est la partie chronologie. En bas, on a la barre d'état. Ici, on peut savoir si les tâches sont planifiées manuellement ou automatiques. On va discuter après. C'est recommandé d'avoir des tâches planifiées automatiquement. Pourquoi? Parce que les tâches manuelles ne respectent pas les liaisons. Oui? Les tâches manuelles, comme c'est écrit ici, ne sont pas automatiquement mises à jour, donc les dates ne sont pas calculées comme ça. À quoi ça sert? On peut avoir des tâches manuelles pour des tâches où on ne connaît pas encore les prédécesseurs, successeurs, où on n'a pas les dates claires du début, du fin. Donc, ce sont des tâches provisoires, oui, qui peuvent être utilisées. Et les tâches planifiées automatiques sont utilisées pour voir exactement la logique dans le planning, comment nous avons les liaisons. Donc, c'est très important de respecter les liaisons. Autre chose dans la barre de tête qui n'est pas visible ici, si on est connecté sur une base de données, on peut voir ici la connexion sur la plateforme Project Web App où on a tous les projets. Donc, comme nous sommes en local, c'est rien ici. Après, nous avons des options rapides. Donc ici, affichage. Nous avons des commandes rapides pour l'affichage. Donc voilà, j'ai le diagramme de Gantt, utilisation de tâches et des autres tableaux de ressources et des autres options. État vide, voilà, ici, je suis allé sur le rapport et voilà. Et tout à droite, j'ai l'option zoomer en arrière, zoomer en avance. Donc voilà, des options rapides. Bon, j'espère que vous avez bien retrouvé des informations importantes concernant le menu et on va continuer après avec les autres options.